Donc on passe maintenant donc, à la première communicante. Donc c'est Madame Kouleili Ayem avec la communication intitulée Traitement des déchets industriels en suspension par une nouvelle méthode d'oxydation basée sur les ultraviolets. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, je me présente, doctorante Kouleili Ayem, doctorante à l'École nationale polytechnique. Nous avons l'honneur de vous présenter notre travail intitulé Traitement des déchets industriels en suspension par une nouvelle méthode d'oxydation basée sur l'ultraviolet. Notre présentation se divise en 4 parties. Une introduction générale, méthode et matériel, résultats et discussions, et enfin par une conclusion générale. Comme vous le savez, que l'eau est une substance essentielle de la vie de la faune, la flore et même pour les bactéries. Cependant, les déchets industriels, en particulier les colorants, sont des substances hautement toxiques qui sont régulièrement détectées dans les eaux usées en raison de leur large gamme. Ces composés organiques est difficile à décomposer. Par conséquent, il présente donc un risque potentiel de bioaccumulation qui peut affecter l'homme par transfert dans la chaîne alimentaire. Les questions qui se posent: combien de l'eau utilisée dans ce processus, combien de l'eau est polluée et quelle est la solution? Il a été estimé que 21 mètres cubes de l'eau par tonne de textiles produits ont été consommés par l'industrie de textile. 87% de ces derniers sont rejetés dans l'environnement sans traitement. Donc, pour conserver et améliorer la qualité de ces eaux, des traitements et des stratégies écologiques sont développés. Parmi ces stratégies se trouve l'application des procédés d'oxydation avancés. Ces technologies sont basées sur la production et l'utilisation des radicaux libres afin de minéraliser les contaminants organiques dans l'eau. Parmi les différents procédés d'oxydation avancés existés, nous intéressent à la photooxydation, précisément le procédé UV-chlore. Dans ce sens, notre objectif principal de ce travail, qui est la dégradation photochimique d'un polluant industriel de type azoïque en solution aqueuse. Pour cette tâche, nous avons sélectionné le versibacron H3G comme polluant organique à modéliser, parce qu'il est très utilisé dans l'industrie de textile. De plus, il est toxique et non biodégradable. De plus, nous avons utilisant le chlore comme oxydant dans ce dispositif. Le montage expérimental utilisé dans ce travail est illustré sur la figure. Et il existe un réacteur à double enveloppe d'un volume total 500 ml. Un lampe à mercure à basse pression est placée au centre du réacteur. Le milieu réactionnel est agité à l'aide d'un agitateur magnétique à 300 tours par minute. Passons maintenant à la partie résultats et discussions. Nous avons étudié l'effet des paramètres de fonctionnement tels que la concentration de chlore, le pH de la solution et la concentration de polluant. Le premier essai a été effectué avec 20 mg par litre de polluant et un pH égal à 5. Un taux de dégradation plus élevé a été observé à une concentration de chlore de 100 micromolaires. Ce dernier a augmenté avec l'augmentation de la concentration initiale de chlore, comme montre la figure 1. De plus, une plage de pH entre 5 et 10 a été étudiée pour éliminer 20 mg par litre de polluant, tandis que la concentration de chlore reste inchangée, comme montre la figure 2. Cette étape a montré une meilleure efficacité de la dégradation dans des conditions acides, mais a été considérablement inhibée à un pH égal à 10. La figure 3 montre qu'un taux de dégradation plus élevé lorsque la concentration de polluants est faible. L'augmentation de la concentration initiale de polluants augmente la densité optique et rend la solution plus opaque à la transmission. Cela réduit l'efficacité de la dégradation. Par conclusion, les meilleures conditions de ce procédé étaient à pH égal à 5, une concentration
concentration de chlore de 200 micromolaires, une concentration de polluant 20 mg par litre. De plus, le système UV-chlore est considéré comme une alternative au procédé d'oxydation avancé pour la dégradation des polluants, donc des influents à chlore. Merci.